Qu'est-ce que raconte ma flamme jumelle? Mais c'est quoi ces propos auxquels je ne comprends rien? J'entends ça souvent en consultation. C'est vraiment un sujet récurrent que la communication entre flammes jumelles. Et j'avais envie de revenir là-dessus vraiment simplement quelques minutes, puisque j'avais fait en 2016, si ma mémoire est bonne, dans les toutes premières vidéos flammes jumelles, une vidéo à ce sujet dont je vous mettrai le lien. Alors, qu'est-ce que je veux ici vous transmettre? C'est que d'entrer en conscience qu'il y a trois niveaux en vous et donc en l'autre qui peuvent s'exprimer à chaque instant. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai déjà parlé du niveau du personnage, hein, de l'ego, du mental ego, de tout ce qui constitue le personnage. Et puis il y a le niveau de l'âme qui peut être aussi blessée, porter des mémoires, des illusions aussi, et ça c'est important de l'avoir en conscience. Et puis il y a le niveau du moi supérieur, de l'être authentique, comme je le nomme, divinité, appelez ça comme vous voulez, là où réside le plan et l'agenda divin. Là où tout est paix, hein, c'est vraiment la part inaltérée, inaltérable en soi. Et donc, à chaque instant peut s'exprimer l'une de ces parts, simplement à travers ce que vous êtes là, hein, c'est-à-dire votre personnage. Et nous n'avons pas de voyant, de signal particulier qui s'allume, vert, orange, rouge, que sais-je, pour signaler quelle est la part en soi, et donc en votre autre, en votre flamme jumelle, qui s'exprime à chaque instant. Ce qui peut évidemment amener beaucoup de confusion et aussi cette impression parfois que l'autre n'est pas sincère. En fait, à chaque instant, l'autre est sincère. Au moment M, l'autre est parfaitement sincère. Simplement, quelle est la part qui s'exprime en lui à travers la bouche de son personnage? Et ça vaut aussi pour vous. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec parfois des propos qui semblent, en tout cas pour la surface des choses, totalement irrationnels, complètement incongrus, sortis de nulle part, dont on garde trace ou empreinte généralement et qui réémergent plus tard. C'est ce que j'appelle moi la communication codée. Et donc cette communication codée, ce sont des indices d'éléments souvent à transmuter. Donc ça parle à travers votre autre et ça parle à travers vous de ce qui est essentiel pour vous sur ce chemin de guérison, puisque je le rappelle que le lien de flamme jumelle est un outil d'évolution, qu'il offre une opportunité donc, en particulier de guérison et de rejoindre le plein de soi, c'est-à-dire l'équilibre de son couple intérieur, s'il la fait très brève, et sa complétude, seul d'abord. Hein, vous voyez, c'est ça. Donc c'est important de repositionner ça, de bien l'avoir en tête. Alors évidemment, c'est mon job de décoder ça. Ça m'est plus facile, entre guillemets, parce que ça fait partie des facultés avec lesquelles j'ai décidé de venir dans cette incarnation. Et bien souvent, quand je suis en contact, c'est comme si les mots étaient stabilo-bossés. Et donc, régurgitent d'une certaine façon leur message ensuite. Simplement, ça, vous pouvez aussi, peu importe que ce ne soit pas votre faculté naturelle, vous pouvez aussi l'intégrer, alors sans partir dans une sorte de posture d'ultra-vigilance, de surinterprétation aussi, parce que là, ça voudrait dire que c'est l'intellect, c'est le mental qui s'en mêle. Vraiment d'être dans cette ouverture à recevoir tout ce qui peut venir de l'autre et qui constitue en vérité vraiment des éléments, de la nourriture pour vous faire avancer. Hein, c'est ça, cette communication codée. Bien sûr, ça demande aussi à ce que ce soit mûr en vous. C'est pour ça que parfois c'est stocké. Vous avez, je vois ça régulièrement, des personnes qui me disent « Ah, il m'a dit ça il y a 3 ans » et en fait ça réémerge à un moment donné parce que dans la maturité spirituelle, selon le chemin que vous avez fait, ça prend sens. Donc c'est vraiment tout à fait fondamental de reposer ça, me semble-t-il. Ensuite,
d'apprendre et réapprendre, et c'est une invitation que je vous fais. J'ai mis des outils en place pour ça, des conférences, de sortir du réactionnel de votre personnage. Souvent dans la communication, et surtout dans cette ère si particulière où on est dans une forme d'instantané permanent, hein, de joute verbale, sans véritablement prendre recul, hauteur, c'est véritablement dans ce lien en particulier sortir du réactionnel du personnage, donc d'une communication immédiate, d'une communication réactionnelle, et donc forcément désaligné puisque sous le coup, sous la pression des émotions, des peurs, des blessures qui peuvent être générées à ce moment-là. Ça, c'est absolument fondamental. Il y a de multiples chemins pour améliorer sa communication. Euh, Elle est fondamentale. Je vous parle souvent d'écologie personnelle. Là, c'est l'écologie relationnelle, d'abord dans la relation à vous-même et aussi dans la relation à l'autre, qu'il soit flamme jumelle, que la personne soit flamme jumelle ou pas. Écologie relationnelle. Euh, je disais que j'ai mis des outils à votre disposition. Il y a notamment la conférence sur la communication, la conférence sur le couple aussi, où il y avait toute une part sur la communication. J'ai tout resegmenté. Alors, je sais qu'il vous est souvent préféré de regarder des vidéos sur la réunion, la fusion ou la sexualité. N'empêche que même ces deux centres d'intérêt-là ont besoin de la communication. Parce que c'est le socle, c'est vraiment le socle de de tout échange, hein, de toute interaction, de tout lien, de la reliance à l'autre. Il y a l'énergie et il y a aussi ce qui passe par le verbe. Et le verbe, d'ailleurs, j'en avais fait l'élément central de mes vœux de 2020, cette année, où vraiment j'avais à cœur de rappeler ça. Hein. Le verbe est créateur, vous l'entendez souvent, et ça veut dire quelque chose, ça, de particulier pour les flammes jumelles, puisque nous sommes issus d'un plan justement créateur. Si on se rapporte à Thor et son parèdre, par exemple, que je cite souvent, notamment dans les vidéos des femmes solaires, hein, qui sont le premier couple différencié, le premier couple divin différencié sur le plan créateur. Le verbe est créateur, et donc par ce qu'il transporte en termes de sens, et aussi par l'énergie qui est véhiculée. Donc tout ça, c'est important véritablement aussi de l'intégrer dans votre chemin d'évolution, de guérison et dans les interactions que vous pouvez avoir avec votre autre, parce que ça peut être très aidant comme très confusant si on n'en comprend pas l'intégralité de la nature intrinsèque. Donc c'était simplement ça dans ces quelques minutes que j'avais envie de vous transmettre, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.